Juan José Dorado, journaliste aux médias espagnols La Région. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'abord, dites-nous que vous inspirent ces scènes de tension à Barcelone. Elles étaient prévisibles, forcément, depuis le référendum pour l'indépendance de la Catalogne qui avait été organisé il y a un peu plus d'un an. La tension n'est jamais redescendue. La tension elle est toujours latente du côté de la Catalogne. Alors la venue du Conseil de ministres espagnol à Barcelone, pour notamment les plus radicaux des indépendantistes, c'était une provocation. Et donc ces scènes des violences qu'on a pu constater, qu'on a pu voir aujourd'hui, étaient tout à fait, comme je vous disais, prévisibles. Mais tout à l'heure, à partir de 18h, depuis quelques minutes, il y a une nouvelle manifestation qui a été convoquée du côté de Barcelone. Et ces scènes qu'on a vues pourraient se répéter tout au long de la soirée. Alors ce que vous dites, c'est que c'est la tenue à Barcelone de ce Conseil des ministres qui a fait déborder le vase ? Pourquoi alors cette tenue? Pourquoi est-ce que le gouvernement a choisi de tenir ce Conseil des ministres à Barcelone? Alors, le Conseil de ministres s'est tenu parce que Pedro Sánchez, le président du gouvernement, voulait avoir un geste envers les indépendantistes catalans, les nationalistes catalans. Il pense que c'était la façon de montrer que l'Espagne s'intéressait très particulièrement à la Catalogne. Mais le problème qu'il rencontre aujourd'hui, c'est que, comme je vous disais, la tension n'a pas redescendu depuis un an du côté des indépendantistes en Catalogne. Et donc, pour eux, c'était une provocation. Mais en même temps, cette tenue de Conseil des ministres à Barcelone soulève aussi des questions dans d'autres parties de l'Espagne. Il faut tout simplement se rappeler que le gouvernement actuel, le gouvernement espagnol actuel, est au pouvoir suite à une motion de censure en juin dernier qui a été appuyée par les indépendantistes catalans. Donc, avoir un Conseil de ministres, c'est voulait un geste d'apaisement. Il y a eu une réunion entre le président de la Generalitat du gouvernement catalan et le président du gouvernement espagnol hier soir. Réunion qui n'a rien donné au-delà d'un communiqué des bonnes intentions. Mais, comme je vous disais, aujourd'hui, la Catalogne est toujours le premier ou le principal problème de l'Espagne. Et il n'est pas sûr que le gouvernement espagnol, avec ce Conseil des ministres du côté de Barcelone, ait trouvé une issue au problème qui pose aujourd'hui Barcelone et la Catalogne. Le chef du gouvernement espagnol et le président indépendantiste de la Catalogne ont réaffirmé hier leur volonté de continuer le dialogue. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je vous disais, c'est un communiqué qui est très vague, qui est vide en soi, parce que il n'y a aucune, par exemple, référence à la Constitution, ce qui a été clamé comme une victoire pour les indépendantistes, puisque dans ce communiqué, comme je vous disais, on va continuer à trouver le dialogue et le plus grand consensus au sein du peuple catalan. En soi, c'est très bien, mais c'est de la dialectique depuis un an. Il y a eu des gestes du gouvernement espagnol vers la Catalogne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, la distance entre le gouvernement catalan et le gouvernement espagnol est énorme, je dirais pratiquement irréconciliable. S'il n'y a pas du côté des Catalans et du côté du gouvernement espagnol de pas clairement identifié vers une solution politique à ces problèmes, nous allons droit vers de nouvelles élections, puisque vous savez, le gouvernement espagnol est en minorité à Madrid et il pourrait y avoir des nouvelles élections très bientôt. Alors le Premier ministre espagnol a multiplié les gestes envers les indépendantistes, alors pour les convaincre d'approuver son projet de loi sur le budget. Est-ce que Pedro Sánchez joue sa survie politique selon vous ? Sans aucun doute, c'est un gouvernement qui est soutenu par 85 députés socialistes. Uniquement sur un parlement des 350, comme je vous disais, il est arrivé au pouvoir avec le vote de l'extrême gauche de Podemos, de Pablo Iglesias, mais aussi avec les voix des indépendantistes catalans et basques. S'il n'y a pas effectivement des budgets approuvés, et Pedro Sánchez, même s'il insiste beaucoup sur le fait qu'il aimerait aller jusqu'à 2020, il sera obligé de convoquer des nouvelles élections. Il faut se rappeler tout simplement le socialiste vient de perdre les élections au gouvernement
de l'Andalousie qu'ils gouvernaient depuis 36 ans et ils ont perdu cette majorité. Et en Andalousie, les leaders socialistes disent tout simplement que ce sont les gestes de Pedro Sánchez vers les Catalans qui ont fait que, par exemple, on ait perdu le gouvernement en Andalousie. Donc c'est très compliqué et très risqué pour Pedro Sánchez. Rapidement, Juan José Dorado, faisons tomber le régime, c'était le slogan des organisations séparatistes lors de la manifestation d'hier. Est-ce qu'on peut dire que la Catalogne a changé depuis les élections de 2017 ? Elle n'a pas vraiment changé parce que le rapport de force est grosso modo le même. On est à 48% des indépendantistes, donc ça n'a pas beaucoup changé. Peut-être que la tension est moindre parce qu'il y a moins de violence, mais la tension elle est toujours latente. Les différences entre le gouvernement espagnol et le gouvernement catalan sont profondes. Et donc la Catalogne, depuis plus d'un an, depuis les dernières élections, mais même avant, n'a pas beaucoup avancé dans le dialogue que tout le monde appelait de ses voeux. Ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Juan José Dorado, je rappelle que vous êtes journaliste aux médias espagnols La Région.